à tous sur la Royal Air Girls in Game, sur le vol en destination de Steelport. Vous êtes en compagnie de votre hôtesse Electra. Alors je vais bientôt amorcer l'atterrissage. Donc alors on se retrouve sur Saint Rose de Ford. Ça y est, il est sorti. Enfin moi je l'ai eu quelques jours en avance, car il le vendait plutôt sur Paris. Donc voilà, alors je suis contente parce que c'est le jeu que j'attendais le plus cette année. C'est vraiment le jeu, comment dire, fun par excellence, où on peut faire tout et n'importe quoi. On s'ennuie pas une seule seconde dans ce jeu. Donc voilà, c'est vraiment le jeu que j'attendais beaucoup plus que MW3. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer un peu quelques nouveautés que j'ai notées. D'ailleurs, je vais vous montrer une tout de suite. C'est que avec l'avion, on peut faire des tonneaux maintenant. Avant c'était un peu difficile et tout. On avait 99% de chances de se scratcher au sol. Alors que là, non, c'est possible. Alors tout simplement, on pilote l'avion en appuyant sur X et en ralentissant avec rond, il me semble, ou carré. Et les tonneaux, on peut les faire en appuyant sur R2 et L2. Alors je vais vous en tenter un tout de suite. Voilà. Voilà. Oh, le tonneau de beau gosse. Bon, c'est pas encore... je suis pas encore super rapide. J'ai du mal à bien le faire, le tonneau. Mais c'est pas mal parce que moi j'aime bien quand je suis dans l'avion faire des figures. Là, par exemple, hop. Bon, ça c'est impossible à faire encore. Oula, je sens que je vais faire une grosse bêtise. Bon, allez, je vais amorcer l'atterrissage. Ah, il y a une grande aire d'autoroute là. Alors je fais le commentaire en live parce que c'est meilleur en live. D'ailleurs, il faudrait que je m'approche de mon loft. Parce que j'ai un loft. Hein. Donc là, c'est le Ford, parce que je suis trop une anglaise. Il se déroule à Steelport, c'est plus Stillwater. J'ai pas joué au premier, mais il me semble que le premier, il était aussi à Steelport. Donc en fait, ils reviennent... Oh non, non, non. Je retire ce que j'ai dit parce que si je dis une grosse bêtise, vous allez m'incendier. Donc voilà, alors il y a une grosse autoroute. Là, je vais amorcer l'atterrissage. On peut éviter les... regardez. On peut éviter les bâtiments en appuyant sur R2. Allez, atterrissage. À ce moment-là, je me dis... Est-ce que je fais un atterrissage dans les règles de l'art, bien clean, je me pose délicatement sur le sol, ou est-ce que je fais ma Electra? Oh! Oula! Oula! Aïe! Et ben j'ai fait ma Electra. Oh. Allez, je sors le parachute. Et ouais, il y a toujours le parachute. On peut encore faire de la base jumping. C'est comme ça que ça s'appelle. Base jumping. Alors... Je vais vous expliquer un peu. Déjà, je vous présente ma personnage, Electra. Regardez comme elle est belle. Sur Facebook, on m'a dit, parce qu'en fait, j'ai montré le personnage que j'ai fait sur Facebook. On m'a dit qu'elle était moche. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle est jolie. En plus, avec son piercing, son grain de beauté et tout, elle met vachement pression. En plus, je l'habillais telle une belle gosse, avec son petit sac à dos en forme de chat. Donc... Je vais arrêter de m'égarer et je vais vous montrer un truc. C'est que dans le 2, il y avait le téléphone pour... D'ailleurs, je dois répondre au téléphone. Bon, je vais pas répondre parce que ça, c'est des missions intermédiaires qui vous font gagner des points de respect. Donc, voilà, l'appel est passé. Le téléphone, dans le 2, il était quand même pas super important, à part pour appeler, par exemple, des amis, genre... Shandy et compagnie pour vous aider dans des missions ou quoi, et pour faire les cheat codes aussi, les codes triches. Mais dans celui-ci, le téléphone est très important. Je l'affiche, voilà. Comme vous pouvez voir, sur le téléphone, on a la carte, les missions. C'est là qu'on active les missions. Sandbook, ça c'est pour vous montrer les activités secondaires à faire. Alors on a assassinat, vol de véhicule, défi. Ça,
ces activités-là. Sur le 2, elles étaient représentées par une icône bleue sur la map. Et bah non, dans celui-ci, dans le 3, on active via le téléphone, Sandbook. Mais on a encore les activités sur la map, je vais vous montrer. Par exemple là, l'activité Prof Genki. On a encore fraude à l'assurance qui est très 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 fun. Moi j'adore faire les activités fraude à l'assurance, voilà. Je vous montre un peu la map. Ça me rappelle un peu la map de Liberty City. Un peu, hein. Ça y ressemble pas trop non plus. Là par exemple, là il y a une grosse statue qui ressemble à la statue de la liberté d'ailleurs. Enfin elle lui ressemble pas trop, mais ça pourrait être une statue de la liberté de Steelport. Donc voilà, alors la map. Je vais mettre l'indicateur sur le QG Descents parce que la prochaine mission elle sera sur sur le QG. Donc là, améliorer, ça c'est la nouveauté, c'est qu'on peut améliorer les capacités, la santé, les dégâts, combat, au lieu d'activer directement les codes triche. Donc vous voyez, il y a plusieurs rubriques. On peut améliorer, achète de nouvelles capacités bonus et aptitudes dans le menu améliorer de ton portable. Les victimes lâchent 2 fois plus de fric. Percute les gens pour piquer leur fric. Ça, je crois que je vais le prendre, ça. Allez, je vais l'activer. Voilà, je l'ai activé. Percute les gens pour piquer leur fric. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Il y a de tout, hein. Santé, amélioration, ça augmente de la santé du joueur de 25%. On va la prendre aussi. Vu que j'ai un peu d'argent à dépenser. Bon, là, je vais arrêter de dépenser mon argent. Parce qu'au début, c'est un peu galère de gérer l'argent et tout ça. Donc, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Là, la musique dans les radios, j'ai remarqué qu'il y avait trois, il me semble trois musiques françaises. C'est oh, je vais regarder dans la compilation. Non, c'est pas dans cette chaîne là. C'est 2 musiques françaises. Attendez, voilà. Il y a Tandem 93 Hardcore. Vous l'entendez là. Et Medine Don't Panic. Bon, je pense que pour les amateurs de rap, ça peut être une cause, hein, pour votre achat de Saints Row The Third. Il y a Benny Benassi aussi, Satisfaction. Deadmo 5, je crois ça se prononce comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de eux. Il y a même Marilyn Manson à un moment. Mince. Je sais pas où il est, Marilyn Manson. Bref, il y a pas mal de bonne musique, mais honnêtement, niveau musique, je préfère dans le 2, il y avait beaucoup plus de musique dans mon genre. Ça, c'est la caméra. En fait, on peut prendre une photo et l'envoyer sur le site Saints Row The Third pour récupérer un peu les captures d'écran. Téléphone, ça c'est pour appeler vos amis. Voilà, moi j'ai Pierce et Shandy pour l'instant. Shandy, sa tête elle a beaucoup changé. Je l'ai pas reconnue. Argent, alors ça c'est aussi une des nouveautés. Dans la map, il y a des points marrons où on peut acheter certains bâtiments et ça vous ramène des revenus en fin de toutes les heures, je crois. Il me semble que c'est toutes les heures. Et donc ça vous fait gagner beaucoup plus d'argent. Ça me rappelle aussi les GTA. D'ailleurs, il y avait ça, on avait des revenus. Mon bonus code triche. J'en ai pas pour l'instant. J'ai cherché. Bon, j'avoue, j'ai cherché sur Google. J'ai cherché s'il y avait des codes triches, mais ils n'ont pas encore mis, malheureusement. Stats, comme d'hab. Alors, j'ai 5 heures de jeu pour l'instant. Il y a tous les stats, hein, tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, le téléphone est super important dans ce Saints Row là. D'ailleurs, on va activer la prochaine mission. Voilà, activer, on a l'indicateur bleu. Il faut que je récupère une voiture. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre nouveauté, c'est quand on récupère une voiture, eh bien, il y a une petite cinématique. Mince. D'ailleurs, des fois, vous pouvez rattraper des voitures qui sont en train de rouler. Voilà, comme ça. Hop, bouffe, casse-toi. Passe-moi ma voiture.
Alors cette fois-ci on conduit plus avec parce que dans le 2 on conduisait avec X, enfin on accélérait avec X, on ralentissait avec carré, et dans celui-ci c'est avec les commandes comme GTA 4, c'est-à-dire avec R2 on accélère, avec L2 on freine. Voilà, et vous voyez aussi les marqueurs verts qui indiquent, enfin le GPS quoi, qui indique où aller. C'est bien ça parce que des fois dans le 2, je tournais genre juste avant, parce que c'est dur des fois de savoir à quel moment il faut tourner, même si en bas dans la mini-carte on voit le trajet à faire. Bon, bouge-toi! Pas possible ça, ils savent pas conduire dans cette ville. Allez, on est bientôt arrivé. Vous voyez, j'habite tout en haut moi. Ah! Bon bah voilà, bien fait pour ta gueule. Donc on est arrivé. Allez. Allez Electra, cours. Oui, parce que le personnage principal n'a pas de nom. Il appelle le boss, le patron et tout. Mais il n'a pas de nom. Donc vous pouvez choisir le nom vous-même, dans votre tête. Moi je l'appelle Electra. Allez, voilà. Il y a l'indicateur, on y va. Ah oui, regardez quand elle saute maintenant. Quand elle prend son élan, elle peut sauter comme ça. Et quand elle saute de haut, elle peut plonger. Elle fait comme si elle allait plonger. Je vous montrerai plus tard. Oui, bon, ça c'est l'accès à l'habitation. Vous pouvez accéder à l'habitation partout hein, une fois que vous êtes rentré dans le loft. Donc la garde-robe pour changer les vêtements. Garage pour récupérer les voitures, et les ports pour récupérer les hélicoptères ou les avions que vous avez, planque d'armes et personnalisation du gang. Bon, pour les connaisseurs, vous savez qu'on peut choisir les tenues de notre gang. Hein. Moi j'ai habillé lui en soirée, en homme de soirée, là, en clubber. La fille derrière en clubber aussi, punk. Et l'autre, je sais plus, je crois c'est décontracté. Non, c'est Saint. Voilà. Donc, on peut choisir le signe quand on en rencontre. Voilà, elle c'est Soulja Boy. Je leur ai mis Soulja Boy. Soulja Boy, money no, money no. Elle a des tablettes un peu, non? En tout cas, elle a un beau ventre. Hein. Donc, il y a plein de vannes et compliments. Et moi, j'adore. J'adore parce qu'ils sont marrants de cette... Bon, là, ça bug un peu. Pense à sourire. Ah, ok, d'accord. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça non plus. Voilà. Ah, ça, dédicace aux haters. Non, fais-le. C'est pas ça, va te faire foutre. Oh, t'es nul. Voilà. Dédicace aux haters, c'est ce que je vous fais. Bon, allez, j'arrête de faire la gogole. Allez, quitter. Accès habitation. On va faire la mission. Voilà. Alors, je vais pas parler pendant la cinématique. Check it out, boss. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. Right, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now, don't you want to know what it is they all got locked up? The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back. Alright, let's go. Allez, on va... Ouh, ça c'est une bonne mission. Ah oui, les missions avant, dans le 2, franchement, elles étaient un peu légères, un peu... Ils sont pas trop foulés dans le 2, je trouve. Alors que dans celui-là, franchement, les missions, elles sont mortelles. Rien que le début, la première mission, vous allez voir quand vous allez jouer, elle est... Me dis pas que j'ai raté déjà le truc. Non. Ok, je vais couvre-moi. Donc je vais devoir couvrir le mec. Allez, bouffe. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, fais gaffe, je vais casser la... Ah là là, bonne... Putain. Ouf. Et qu'est-ce que je disais? La première mission, elle est trop bien parce que... je vais pas spoiler, mais... ça bouge bien en fait, c'est une mission qui bouge bien. Elle est plein de retournements de situation, on va dire ça comme ça. Donc là, faut que je m'applique un peu. Putain, mais aussi s'il y a le truc qui bloque en plein milieu. J'adore les missions comme ça où on doit détruire. Tiens, bouffe. Putain. Il a plus de vie, vous voyez
La barre verte là, 28 mètres. Et en fait c'est les dégâts apportés à la voiture. Et il n'en a plus beaucoup. Ça veut dire qu'il faut que je fasse super attention. Putain mais arrêtez de coller la voiture aussi. Comment je vais pouvoir vous détruire? Tiens, dégage. Tiens, dégage aussi. Tiens. Allez, bouffez-moi tout ça. Je suis pressée de l'avoir ce RPG là. Je vais bien m'éclater. Donc il y a encore le mode coop. Il me semble que vous pouvez jouer à 4 en coop. Il y a un mode en ligne, j'ai pas encore testé. Faudrait que je teste, mais j'attends la sortie officielle du jeu pour pouvoir jouer en ligne. Boys in the house. Donc vous voyez, il y a encore plein de trucs à faire pour gagner du respect, genre conduire en contresens, ça il était dans le 2, faire des crashs imminents avec les avions, c'est-à-dire éviter de peu un bâtiment, des trucs comme ça, rouler sur 2 roues en voiture, c'est ce qui vous fait gagner du respect. Qu'est-ce qu'il fait là? On a fini? Protège tes potes. Je vais faire ma snipeuse. Ouf! Oh, ça c'est bon ça. Ah oui, je vais faire ma snipeuse. Oula. Il n'y a pas que sur Modern Warfare 3 que je suis nulle. La recharge. C'est bon, il est là. Vas-y mon pote, t'inquiète, je te protège. Je suis nulle. Je peux pas zoomer? Ah mais si, je suis conne. Waouh, comment se compliquer la vie. Voilà, alors je fais attention à... Oh là 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 là. Tiens. Je fais attention à ne pas foirer la mission parce que j'ai pas envie de la refaire. Oh le con, il s'est fait écraser. Oh là là, je suis n'importe quoi. Oh, il l'a tué. Vas-y, sauve-toi vite. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Moi, franchement, si j'avais un jeu à vous conseiller, sachant que j'ai acheté pas mal de jeux... Ouais, j'ai fait une collate. J'ai fait une collate. Ouais, on peut même faire des collades sur Saint-Tro. Donc sachant que j'ai acheté pas mal de jeux genre Battlefield, Modern Warfare 3, Uncharted 3, Assassin's Creed Révélation, Dragon Ball Tenkaichi, Ultimate Tenkaichi. Mais le mec aussi s'il va dans des endroits où je peux pas le voir, il s'est fait tuer. Ah non, j'ai gagné. Ouais. Voilà, la mission gagnée, je remporte de l'argent. Donc parmi tous les jeux que j'ai achetés, franchement si j'ai un conseil à vous donner, si vous hésitez quel jeu vous prendre, par exemple pour les périodes de Noël ou quoi que ce soit, franchement je vous conseille Saint-Tro The Third si vous voulez passer des soirées à vous amuser, à... Ah, ça a débloqué l'activité Ange Gardien, mais j'ai pas envie de la faire. Voilà, nouvelle mission disponible. En appuyant sur... Ah bah je peux améliorer 4 nouveaux trucs, enfin j'ai débloqué. Donc munitions explosives, transport 25% de munitions explosives en plus. Pod plus de santé, voilà. Bon bref. Alors il y a un truc que j'ai adoré faire. Quand j'ai découvert qu'on pouvait le faire, j'ai fait que de le faire d'affilée. C'est quand vous courez comme ça et que vous appuyez sur R3 quand vous rencontrez un passant, et ben votre personnage fait une prise de catch au passant. Regardez, alors je vais choisir ma victime, je vais prendre la grosse là. Voilà, alors elle lui fait un truc basique là. Bon, là elle fait de la merde. Oh là là, tu fais ta rebelle là. Oh merde, il y a la police. Alors la police là, ils vous lâchent pas quoi. Ils sont relous. En plus, voilà, j'ai même pas activé les codes triche, donc je peux pas faire ma rebelle
trop souvent. Faut que je fasse attention. Bon, allez. Vas-y. Prends les E. Attendez. Parce qu'en fait, en bas, où il y a la barre de vie rouge, il y a une barre jaune, vous voyez. C'est la barre... on doit attendre que ça se recharge pour pouvoir recourir. Donc je vais attendre que ça charge bien à fond. Et je vais attraper un passant et je vais lui faire la misère. Je vais le tuer, je vais le retourner. Donc je vais prendre elle là. Vous êtes prêts? Ah mince! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, elle. Voilà, prise de catch et pause. Ah, j'adore. J'adore. Alors là, je vais prendre la vieille. Tiens, bouffe-moi ça. Ah, mais c'est quoi ça? C'est des bonhommes déguisés en bouteille de coca. Donc ouais, regardez, par exemple, elle c'est une membre de gang, donc je vais éviter de flamber avec elle, quoique je vais lui faire un compliment. Arrête! Pourquoi tu me... Ah, regardez la méchante, elle va le défoncer. Ouh là là, va pas rigoler avec lui. Ah! Salope! Pourquoi j'ai pris la voiture? Non, c'est elle que je veux prendre. Je vais vous montrer, je vais la prendre en bouclier humain. Viens là, ça. Connasse. Viens, tes potes ils arrivent en plus. Voilà, ses potes sont arrivés pour me défoncer. Tiens. Ouh là là. Bon, je vais la tuer. Voilà. Casse-toi, connasse. Donc, où tu vas toi? Tiens. Boum. Allez, je me sauve. Et ça, c'est le truc que je m'amuse à faire quand je cours et je vois des passants. Je leur fais ça. Je leur saute dessus. Donc alors, il y a des... vous voyez le point rouge là en bas où il y a une icône avec un point rose. C'est les guerres de territoire, on va dire ça comme ça. Faut rester dans le secteur et affronter une vague d'ennemis pour récupérer le territoire. Donc là, je vais pas trop le faire parce qu'ils sont assez hardcore les mecs. Et je suis pas encore rodée, on va dire, pour faire une guerre de territoire. Donc la petite étoile en haut, c'est l'indice de recherche au niveau des gangs. Là, ça veut dire qu'il y a une étoile, ça veut dire que je suis recherchée par les gangs. Et je vais avoir pas mal de connards qui vont me poursuivre. Ça va être l'enfer. Donc alors, dans le 2, on pouvait faire des tags. On pouvait récupérer des CD. On pouvait aussi faire les sauts uniques. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de tag. Il y a des objets à trouver. Alors, moi, il y avait des paquets de drogue et des poupées gonflables, j'ai trouvé ça. Il y a les sauts encore à faire. Les sauts uniques, il y en a encore. J'en ai fait 2-3. Et il y a... J'ai vu qu'on pouvait faire aussi... en fait, on pouvait croiser des gens qui sont fans de nous. Et regardez le sadomaso. Il est sérieux quand il se balade dans la rue comme ça? Bon, tu sais quoi? Tiens, bouffe. Oh là là. Franchement, ils nous ont fait trop plaisir avec ça. Ils nous ont trop fait plaisir dans Saints Row the Third. Donc, ah ben d'ailleurs... Ah non, ça c'est une activité. Je sais pas si je la refais parce que je voudrais vous la montrer un peu. Parce que c'est une nouvelle activité, elle n'y était pas dans le 2. Mais il y a des salopes qui se baladent à poil. Avec ses seins refaits, elle tient. Bouffe. Ah, il y a des membres de gang, je vais faire attention. Donc, je disais, il y avait un truc, c'est des gens qui sont fans de vous. Et en fait, ils vous proposent de faire une photo. Donc, vous êtes là à poser. Il y en a 20 à trouver, des personnes comme ça, dans toute la ville. Donc, je vais commencer cette activité pour vous montrer cette nouvelle activité que j'ai trouvée fun. En fait, c'est un peu un truc à la jeu... japonaise, vous savez quand il y a... Aïe, il y a électrocute. Faut faire attention. Il y a un compteur en haut, faut finir le parcours rapidement et en tuant les ennemis. Ah salope. Tiens, headshot. Allez viens toi. Donc en fait ouais c'est comme les jeux japonais où il faut faire des parcours du combattant. Là je vais encore me faire électrocuter. Oh j'en ai marre. Oh là là. Donc vous voyez il y a des gens costumés. On peut se déguiser comme dans le 2 hein. Dans le 2 on pouvait se déguiser en homme sandwich, en ninja,
en soubrette. Plein de trucs comme ça, en infirmière. Enfin, infirmier déjanté. Voilà. J'ai remarqué qu'il est plus facile de faire des headshots dans celui-ci. J'en fais assez souvent. Aïe! Oh là là! Je fais n'importe quoi dans le... La première fois que j'ai joué, ben, j'avais réussi à le faire rapidement sans me prendre l'électricité ou le feu dans la gueule. Et là, je suis en train de galérer comme par hasard quand je filme. Ah! Tiens! Voilà, comme vous voyez, j'enchaîne les headshots assez souvent. J'espère que j'ai bientôt fini. Non, il me reste encore un parcours. Donc là, je crois qu'on peut éviter sur le côté. Je pense vous faire d'autres vidéos sur Saint-Tro parce que c'est... Bah, comme je vous ai dit, c'est mon jeu préféré sur PS3. Enfin, le 2, c'est mon préféré. Lui, il est bien parti pour être un de mes préférés aussi. J'adore l'univers, j'adore les nouveautés qu'ils nous ont apportées dans celui-ci. C'est fun, ça n'a pas perdu ce qui fait que Saint-Tro c'est un jeu super. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le truc fun. Qui me rappelle beaucoup les anciens GTA, Vice City et San Andreas. Et comme je suis fan de Vice City et San Andreas, c'est un plus. Donc je pense que je vais arrêter là ma vidéo. Je vous ai montré quand même pas mal de choses. Je continuerai, je ferai d'autres vidéos en vous montrant un peu plus la ville et les nouveautés dans cet opus. C'est comme ça qu'on dit, dans cet opus. Et voilà. Je vous laisse, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Alors chose promise, chose due, j'avais promis une petite dédicace aux gagnants du quiz que j'ai fait sur Facebook où je posais des questions pour savoir quel abonné était incollable sur la Girls in Game. Donc voilà, dédicace à Jimmy Collin, Kevin Florido Cloud, Christopher Ray Ray, Benjamin Bellagamba, Martin Tardy et Gabi Crazy Sparks. Et je remercie tous les participants, c'était fun. Merci à tous, bisous bisous.